fidèles abonnés d'Astro Humeur, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la planète Vénus. Alors sachez que Vénus a fait son entrée dans le signe du Capricorne en date du 6 novembre et qu'elle y restera jusqu'au 6 mars 2022. Vénus est donc dans sa phase dite de rétrogradation, puisqu'elle a commencé sa phase de rétrogradation hier, le 19 décembre, puisque nous sommes aujourd'hui le 20, date de l'enregistrement de ce podcast. Retenez aussi, comme je vous l'ai déjà indiqué précédemment dans un podcast, qu'aucune planète dans le ciel ne rétrograde, ne fait machine arrière. N'allez surtout pas dire ça à un astronome, un astrophysicien, en disant « Ah bien, c'est un astrologue qui me l'a dit », ils vous répondront « Ah, évidemment, les astrologues ne connaissent rien à la marche du ciel ». Non. Nous sommes parfaitement conscients, nous autres astrologues, que les planètes ne rebroussent pas chemin. Mais, vu de la Terre, par rapport aux vitesses de déplacement avec la Terre, on a l'impression, l'illusion d'optique que la planète rétrograde. Et par conséquent, puisque l'astrologie repose sur l'observation et le lien analogique, on part du principe que, puisque l'on constate ça, ça a donc une incidence et un effet sur la psychologie humaine. Alors, donc, Vénus, qui a commencé sa boucle de rétrogradation hier, je rappelle que Vénus a maîtrise sur le signe du Taureau, qui est un signe de terre, sur le signe de la Balance, qui est un signe d'air, et trouve sa pleine expression, exaltation, dans le signe des Poissons, qui est un signe d'eau. Symboliquement, je vous le rappelle, Vénus régit la beauté, l'esthétisme, la séduction, la vie sociale, l'amour, l'amitié, le lien, la création, l'art, bref, tout ce qui apporte de l'embellie, de la beauté à l'existence. Vénus est une planète qui a pour particularité d'apaiser, d'apporter la paix, là où il y a de la tension. C'est une planète bénéfique. Si on devait lui associer des verbes, ce serait le verbe aimer et le verbe admirer. Son élément est l'air. Alors, la douceur symbolique intrinsèque de Vénus fait que l'on a tendance à l'oublier, à ne pas s'attarder sur ces phases de rétrogradation, comme si tout allait de soi. Vénus, chargée de ses bons auspices, poursuit sa route sans embûche aucune. Pourtant, lorsque la belle semble rebrousser chemin, tout comme Mercure, c'est qu'il y a quelque chose à revoir, à reconsidérer. Alors, en cette fin d'année, la rétrogradation a lieu en Capricorne. Par conséquent, Vénus sera sous la gouverne, la maîtrise du froid et sec Saturne. En effet, rappelez-vous que le signe du Capricorne a pour planète maîtresse Saturne. Considérez que Saturne, en fin de compte, c'est le patron du signe du Capricorne. Elle va donc grelotter la douce Aphrodite sur les terres du Capricorne. Et comme elle va s'y attarder, elle va avoir besoin de chaleur, de douceur, de beauté, car il va y avoir un manque, une absence sur ces points, pour ne pas dire de la frustration. Et puis, comme nous sommes actuellement dans un contexte très particulier, il y a encore des mesures sanitaires qui sont intensifiées, eh bien, cette position planétaire va avoir un effet accentué. Puisque Vénus est la planète de l'amour, des sentiments, eh bien, il y a encore là le risque que nous soyons plus ou moins séparés des uns des autres. Comme nous sommes toujours sous le cycle du carré Saturne-Uranus, on voit qu'il y a encore des mesures très très dures, quand même, sur le plan affectif qui sont prises, et justement au moment des fêtes de fin d'année, là où on aime se retrouver, se rassembler. Donc, cette rétrogradation de Vénus va être particulièrement sensible. Alors, le côté positif, c'est que les sentiments gagnent en profondeur. Bien qu'ils ne s'expriment pas spontanément, ouvertement, tout se joue en intériorité. La pudeur est en son règne.
on aime en silence, secrètement. Sur le plan personnel, comment cette rétrogradation de Vénus va-t-elle jouer ? Eh bien, c'est en fonction du thème natal de chacun. Tout dépend de la maison et des aspects que la dite rétrogradation va faire. Quoi qu'il en soit, retenez que ce transit touche la vie sociale, affective, amicale, amoureuse. Si par exemple la boucle de rétrogradation se fait dans la maison 10 de votre thème, eh bien ce n'est pas le moment de mêler les sentiments et le travail, car il y a un risque de mésentente, de malentendu. Et s'il ne se manifeste pas lors de la rétrogradation, ça pourrait avoir des conséquences par la suite. Si c'est dans la maison 4, des rapports avec la famille, les biens immobiliers sont concernés. Si c'est en maison 7, c'est tout ce qui est lié aux associations, sous le sceau de l'amitié, de l'amour, bref. On voit qu'il faut voir le secteur où ce stationnement de Vénus aura lieu. Alors, chez certains, ça pourrait se traduire par un frein. Les battements de cœur ralentissent. Soudainement, la raison prend le dessus. On s'aperçoit que l'on a fait fausse route, que la force des sentiments n'est plus ce qu'elle était. Alors, je vais vous donner un conseil. Ne prenez aucune décision durant cette phase de rétro. Laissez le temps agir, prenez du recul, choisissez le silence et la parole malheureuse. Enfin, pour ceux qui sont seuls durant cette phase, il se peut que vous ressentiez de façon plus aiguë la solitude, l'absence d'un être aimé à vos côtés. Pour mieux vivre ce passage, il faut rompre l'isolement car c'est la tendance dans laquelle on peut verser. Se consacrer à une passion, faire l'effort d'aller vers les autres. Certes, ce n'est pas évident car la note saturnienne de cette rétrogradation tend à accentuer la solitude, la tristesse, la mélancolie. Mais rien ne nous oblige à obéir à la symbolique. La connaître nous permet de mieux la comprendre et donc, parfois, de la contourner. Par contre, ça peut être aussi un moment de renforcement des sentiments où l'expression des sentiments va gagner en profondeur. Cela peut être une phase constructive où il y a de la maturité, où si la passion tend un petit peu à s'amoindrir, il y a par contre un renforcement des sentiments et puis un désir qui devient beaucoup plus constructif. On essaie de construire un socle pour que l'amour, tel un bel arbre, puisse avoir de très très belles racines. C'est aussi un beau transit pour amorcer l'écriture d'un journal, d'un roman d'amour. On puise en soi, on va chercher au plus profond la note sensible de l'expression de l'amour. Alors dans cette rétrogradation, Vénus est conjointe à Pluton, ce qui intensifie les forces de l'inconscient. Dans cette conjonction, nous retrouvons la combinaison d'Eros et Thanatos. Alors c'est un cocktail de passion, mais attention parce que ça peut être une passion qui peut tourner quelquefois à la problématique, qui peut avoir une complexité. Donc tout dépend évidemment de la vie de chacun. C'est toujours pareil en astrologie, vous savez, il faut toujours à la fois contextualiser et appliquer les transits au thème individuel de chacun. Alors sont bien sûr particulièrement concernés par ce transit planétaire, et bien entendu les natifs du Capricorne, mais aussi les natifs du signe du Taureau et de la Vierge. Alors je dirais que ça joue pour eux par trigone. Le trigone est un aspect harmonique, donc ça peut être une phase de leur vie extrêmement constructive, très très positive. Ça peut être aussi positif sur le plan créatif, sur le plan d'accords qui sont passés. Disons que si les choses ne vont pas forcément à la vitesse désirée, s'il y a encore des petits freins, ne désespérez pas, car retenez qu'il y a quelque chose qui est en train de se solidifier sous ce passage planétaire. Ça joue également pour les natifs du Cancer, puisque Vénus est en opposition. Écoutez, une opposition de Vénus, c'est jamais bien méchant. Vous savez, ça peut être un moment de prise de recul,
besoin de prendre de la distance par rapport à vos sentiments, à l'être aimé, mais bon, rien de bien grave. Ça peut être aussi un moment peut-être de difficulté pour se retrouver, se rejoindre, se prendre dans les bras. Ça peut être aussi un moment de distance dans la relation. Cela joue également pour les natifs du Bélier et les natifs de la Balance. Alors là, ça joue davantage en tension puisque ça forme un carré. Donc ça peut être un moment où il faut remettre les pendules à l'heure, mettre les points sur les i, les barreauter. Il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas rond. Et s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie personnelle, votre vie affective, votre vie amicale, peut-être vos plans, vos associations, c'est le moment de prendre du recul et de revoir tout ça. Prenez votre temps, n'oubliez pas que Vénus reste dans le signe du Capricorne tout au moins sa phase de rétro va durer jusqu'au 6 mars 2022. Donc, vous avez du temps devant vous pour mettre tout ça à plat et réfléchir calmement et posément. Surtout, pas de précipitation. Dans le signe du Capricorne, avec Saturne, il faut savoir prendre son temps. Le temps est un allié. Savoir prendre son mal en patience. Voilà, je vous énumère des poncifs, mais ça permet de retenir les choses. Bon, bien écoutez, retenez que Vénus, de toute façon, est une bonne planète. Donc, il n'y a rien de catastrophique dans tout cela. Mais en Capricorne, c'est à un surplus de conscience que ce transit nous invite. Sur ce, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous remercie de votre fidélité. À bientôt.